Une super fête d'anniversaire. Un groupe d'enfants qui courent partout, les mêmes 5 chansons qui passent en boucle, tu te promènes seul, tu regardes la table des cadeaux et tu mets quelques biscuits au chocolat dans ta poche pour plus tard. Tu tombes sur de jolis ballons qui flottent et comme tu n'arrives pas à te contrôler, tu en prends un et tu commences à inhaler cet hélium. Les autres sont dehors en train de jouer à des jeux et c'est génial! La première chose que tu remarques, c'est ta voix qui change. Nous l'avons tous fait au moins une fois dans notre vie. Ta voix devient très aiguë et grinçante pendant quelques secondes. Tu dois continuer à inhaler à travers le ballon car ça ne dure pas très longtemps. C'est un truc de fête amusant. Il fonctionne simplement parce que l'hélium est beaucoup plus léger que l'oxygène, si bien qu'il voyage plus rapidement à travers tes cordes vocales, les faisant vibrer plus vite. Plus elles vibrent vite, plus tu ressembles à Alvin dans le film Alvin et les Chipmunks. Tu t'installes dans un fauteuil confortable, soudain tu remarques que tout le monde a cette même voix aiguë. Les enfants, le garçon qui fête son anniversaire, même les adultes. Tout le monde est en panique. Tu inspires, il se passe quelque chose avec l'air. Il est différent. Comme l'intérieur du ballon avec lequel tu t'es amusé. Un peu d'hélium n'est pas nocif, en tout cas quand tu l'inhales dans un ballon sans pression ou presque. Mais qu'en est-il d'une atmosphère remplie d'hélium ? Tu commences à avoir une sensation un peu bizarre dans les oreilles et on dirait que quelqu'un fait tourner une moto dans ta tête. Tu as besoin d'oxygène pour équilibrer la pression de l'air à l'intérieur de ton oreille. Et comme l'atmosphère est maintenant remplie d'hélium, pour une raison inconnue, ton corps ne peut pas maintenir cet équilibre. Sans ce niveau constant, tu as l'impression de sauter du niveau de la mer au sommet de l'Everest et vice-versa. Tout le monde se met à courir partout en criant d'une voix aiguë. C'est assez amusant, mais aussi quelque peu terrifiant. Tu regardes le ciel et tu vois un changement radical. Tu regardes ta montre et il n'est que midi. Mais le ciel est aussi sombre que la nuit. Tu peux encore entendre les gens couiner, mais maintenant, tu ne peux plus les voir. Lorsque les rayons du soleil se déplacent vers la Terre, ils sont réfléchis et rebondissent sur les différentes particules de l'air, en particulier l'oxygène. Avec l'hélium au lieu de l'oxygène, tu perçois beaucoup moins de bleu et beaucoup plus de noir. Le soleil lui-même ressemble soudain à un petit point dans le ciel. Et dès que le soleil disparaît, il fait plus chaud. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu as l'impression d'être entré dans un sauna, tu transpires à grosses gouttes. Juste par instinct, tu te réfugies sous un arbre. Le soleil est vraiment fort maintenant. L'oxygène de la couche d'ozone bloque et dévie beaucoup de rayons ultraviolets. Ce sont ceux qui te donnent ce teint hâlé durant l'été. Avec le manque d'oxygène, ces rayons se dirigent droit vers la Terre, et c'est comme si tu étais une pizza en train de cuire. Tu fais de ton mieux pour te calmer, mais les choses deviennent un peu hors de contrôle. Et c'est une bonne chose que tu sois sorti à l'instant, parce que la maison dans laquelle tu étais il y a juste un moment commence à avoir l'air un peu fragile. Le béton a besoin d'oxygène pour rester lié. Sans cela, ce ne serait qu'un tas de ciment, de sable et d'eau. L'hélium ne suffit pas. Tu te lèves et tu regardes le château d'eau abandonné. Il s'effondre. Tu t'enfuis dans l'obscurité en essayant de donner un sens à tout ça. Mais tout le monde dans la rue est aussi confus que toi. Tout le quartier est en désordre total. Beaucoup de gens ont abandonné leur voiture pour se mettre à l'abri. Et il y a des vélos retournés et des objets qui traînent partout. Les gens ont tout laissé sur place et se sont enfuis. Tu trouves une voiture qui ne semble pas trop endommagée et tu mets le contact. Rien. Pas de bruit ou quoi que ce soit. Tu essaies une autre voiture, même chose. Et une autre, et encore une autre. Mais que se passe-t-il ? Tu as besoin d'oxygène pour allumer un feu, ce qui est grosso modo ce qui se passe quand tu démarres une voiture. Et comme l'hélium n'est pas combustible, les voitures ne démarrent tout simplement pas. Il en va de même pour le démarrage d'un moteur d'avion ou d'une moto. Le système de transport du monde entier est soudainement paralysé. Mais il y a toujours la force musculaire. Et ce vélo. Ah, maintenant, tu vas pouvoir échapper à ce cauchemar. Tu en trouves un en bon état et tu le ramasses. Quand tu pédales dans l'obscurité, tu peux presque entendre le sol grésiller. Tu dois trouver de l'aide. Tu quittes la route des yeux un instant, perds l'équilibre et tu te heurtes à une boîte aux lettres. Tu vas bien, tu te relèves et tu recommences à pédaler. Mais ton vélo et la boîte aux lettres sont maintenant un peu collés ensemble. Tout ça devient beaucoup trop absurde. Tu dois comprendre la chose suivante. Les métaux solides ne peuvent pas se coller les uns aux autres à cause de l'oxygène de l'air. Ils doivent être fondus et ensuite mélangés. Mais sans oxygène, pas de problème. Les métaux se collent les uns aux autres partout. Tu mets ta montre contre la boîte aux lettres, erreur.
Tu n'as pas le choix, défais-la et abandonne-la. Tout cet hélium te donne un peu le vertige. Juste à ce moment, tu sens que le sol tremble. Les choses vont-elles s'aggraver encore? Tu l'ignores et tu continues à courir. Mais cela se reproduit plus fortement cette fois. Tu regardes derrière toi et tu vois le sol s'ouvrir. C'est définitivement le signal qu'il faut courir. Tu évites tout sur ton chemin. Tu es Usain Bolt, tu es un guépard. Tout cela est clairement de ta faute, d'une manière ou d'une autre, tu le sais bien. Pourquoi fallait-il que tu inhales ce ballon d'hélium? En gros, la croûte terrestre a besoin d'oxygène pour maintenir sa forme, comme si les choses pouvaient encore empirer. Mais les faits sont des faits. La croûte terrestre est composée à presque 50% d'oxygène. Nous marchons sur l'air, littéralement. Le sol s'effondre devant toi, le ciel est devenu noir, et comment respires-tu en ce moment même? Il n'y a pas d'oxygène. Zwing! De nulle part apparaît un vaisseau spatial électrique en plastique. Tu te souviens quand on a dit que tout ce qui fonctionne au carburant a besoin d'oxygène? Eh bien, posséder un véhicule électrique, ça aide bien dans ce cas-là. En plus, il est en plastique, donc il ne collera pas aux boîtes aux lettres et autres objets métalliques. Tu montes et tes oreilles se sentent immédiatement plus détendues qu'avant. Il y a quelque chose dans l'air ici. De l'oxygène. Tu as retenu ta respiration tout ce temps? Le vaisseau spatial décolle et vole tout droit au-delà des nuages, et tu es aussi haut qu'un avion. Puis il ralentit et le moteur s'éteint. Il y a un bref moment où tu as l'impression que le temps s'arrête. Puis, tu commences à retomber lentement vers la Terre. Oh oh! Tu commences à prendre de la vitesse d'une montagne russe, la vitesse d'une voiture de course, la vitesse d'un jet supersonique. Ton corps tremble quand tu te réveilles de ta sieste. Tu ouvres les yeux et tu regardes autour de toi. Tout le monde te regarde, apparemment, tu viens d'inhaler la moitié des ballons de la fête. On te dit que tu as crié quelque chose à propos d'une boîte aux lettres. L'hélium te fait sentir bizarre quand tu l'inhales, mais qu'en est-il de l'hélium liquide? Tu ne peux pas l'utiliser pour faire de la glace ou autre chose, mais il a une fonction. Il est utilisé pour refroidir les grosses machines qui chauffent lorsqu'elles sont allumées. L'hélium liquide est le liquide le plus froid au monde, plus froid que l'azote liquide. Tu vas probablement y réfléchir à 2 fois avant de t'attaquer à nouveau à ces ballons d'hélium, mais ce n'est pas le seul gaz qui rendra ta voix amusante. Si l'hélium est beaucoup plus léger que l'air, l'hexafluorure de soufre est lui beaucoup plus lourd. Ce qui veut dire que si tu en inhales un peu, ta voix va descendre très bas. Et tu auras une voix grave et profonde pendant quelques secondes. Tu peux aussi l'utiliser pour faire un tour de magie sur TikTok. Étape 1. Prends un récipient et remplis-le à moitié avec de l'hexafluorure de soufre. Comme il est plus lourd que l'air, tu peux laisser le couvercle ouvert. Étape 2. Mets un bateau en papier dans le récipient. Il donnera l'impression de flotter sur l'air. Pas de fumée, pas de miroir, tu peux faire n'importe quoi au-dessus tant que c'est assez léger. Un oiseau en papier plié, un pétale de fleur.